Bonjour à toutes et à tous. Voici le résumé du programme de cycle 1 concernant l'épreuve écrite d'application du CRPE en histoire, géographie et EMC. S'agissant du cycle 1, cela correspond à la partie 3, une école où les enfants vont apprendre ensemble et vivre ensemble, et au domaine 5, explorer le monde, plus précisément au sous-domaine 5.1, se repérer dans le temps et l'espace. Voici donc la partie 3, une école où les enfants vont apprendre ensemble et vivre ensemble. L'école maternelle structure les apprentissages autour d'un enjeu de formation central qui est apprendre ensemble et vivre ensemble. Il s'agit d'une communauté d'apprentissage pour une citoyenneté respectueuse des règles de laïcité et ouverte sur la pluralité des cultures. Devenir élève se construit sur le cycle. Il s'agit de repérer le rôle des adultes, la fonction des espaces et les règles. Les élèves sont consultés, notamment lors de débats collectifs, et la maternelle vise l'acquisition de la vie en société. La scolarisation des élèves handicapés montre qu'un regard positif est porté sur les différences. Il y a également un traitement équitable des enfants, avec notamment l'égalité filles-garçons. Voici le point 3.1. Comprendre la fonction de l'école. Les activités, les expériences sont des manières d'apprendre qui vont vers des connaissances, des savoir-faire avec les autres et l'enseignant. Le langage est important dans ce processus. L'enfant entre dans un rythme collectif et renonce à ses désirs immédiats. Progressivement, il acquiert une posture d'élève. Les mises en situation sont comprises par les enfants et les parents. L'enseignement incite à coopérer, faire des efforts, persévérer grâce aux encouragements, faire des essais, prendre des initiatives, faire des choix, fait acquérir des méthodes de travail, fait des liens entre les séances, fait reformuler, donne des critères de réussite. L'utilisation de procédés identiques est requis afin de stabiliser les repères et percevoir les progrès à faire. Voici maintenant le point 3.2. Se construire comme une personne singulière au sein d'un groupe. Il s'agit de projets communs, de coopérer, de partager les tâches, de prendre des initiatives et des responsabilités, d'avoir le goût des activités collectives, le plaisir d'échanger, de confronter son point de vue. Les apprentissages de règles de communication et d'échange ont lieu. L'enfant trouve sa place dans le groupe, se fait reconnaître comme une personne. Les règles collectives sont données et justifiées, ce sont les droits et obligations. Il y a appropriation par répétition d'activités rituelles, puis élaboration collective de règles. Les sensibilités aux expériences morales, l'empathie, la justesse, les stéréotypes sont réalisées par des histoires lues. Au fil du cycle 1, les capacités à identifier, exprimer verbalement ses émotions et sentiments, l'estime de soi, l'entraide, le partage avec les autres sont construits. Voici maintenant le point 5, explorer le monde, et plus précisément le point 5.1, se repérer dans le temps et l'espace. Dès la naissance, les enfants perçoivent intuitivement des dimensions spatiales et temporelles de leur environnement. Ce sont les premiers repères, le développement d'attentes, les souvenirs d'un passé récent. Mais les connaissances implicites sont limitées. Un des objectifs est de les amener à considérer le temps et l'espace comme des dimensions indépendantes des activités en cours et de dépasser leur propre point de vue. L'expression orale se réalise avant, pendant, après et de manière décontextualisée. Voici les objectifs visés et les éléments de progressivité. Le temps. La maternelle vise la construction de repères temporels et la sensibilisation aux durées. Le temps court, une activité, avant, après, la journée. Le temps long, succession des jours dans la semaine, le mois, les saisons. Le temps très long et difficile, comme distinguer le passé proche et lointain. Il s'agit également de stabiliser les premiers repères temporels. Organisation régulière de rituels qui marquent les passages d'un moment à un autre.
Ce sont les premiers éléments stables d'une chronologie sommaire. Également, évocation, anticipation d'événements proches du présent. Introduire des repères sociaux, dès la moyenne section, quotidiennement, par les enfants, pour déterminer les jours, les événements de la vie scolaire. Il s'agit de relier les différents systèmes de repérage, les moments de la journée, les heures, pour objectiver les durées et les repères utilisés par l'adulte, dans 5 minutes, dans 1 heure par exemple. Consolider la notion de chronologie. En moyenne section, la construction de la chronologie se fait sur la semaine. Les événements sont vécus avec des étapes. Les activités favorisant les marques temporelles dans le langage sont réalisées. Hier, aujourd'hui, maintenant, demain, plus tard, ou bien utilisation des formes des verbes qui correspondent. Les relations temporelles de succession, antériorité, postériorité, simultanéité sont traduites par les formulations verbales adaptées avant, après, pendant, bien avant, en même temps. En grande section, les événements sont choisis en fonction des projets de classe ou du patrimoine architectural local, comme la vie des parents, des grands-parents. Sensibiliser à la notion de durée. Cela se met en place vers 4 ans de manière subjective. Il s'agit d'amener non à mesurer le temps, mais à le matérialiser en visualisant son écoulement grâce à des outils comme les sabliers, des enregistrements de comptines, etc. L'espace. Faire l'expérience de l'espace. Ce sont des connaissances liées au déplacement, aux distances, aux repères spatiaux élaborés au cours des activités. Les expériences sont variées et il s'agit de prendre des repères sur l'espace. Les enfants l'explorent, le parcourent, observent des éléments fixes, mobiles, le déplacement des autres, anticipent leurs itinéraires grâce aux échanges langagiers. Les repères sont élaborés par l'action, le langage, à partir de son corps pour construire une image orientée. Représenter l'espace. Il s'agit de restituer les déplacements grâce à des représentations diverses comme des photos, des maquettes, des plans, etc., mais aussi des échanges langagiers et en effectuer grâce aux consignes orales qui sont comprises et mémorisées. Des relations sont à établir entre les déplacements et les représentations de ceux-ci. Les représentations planes sont faites grâce au dessin et permettent des perceptions en 3 dimensions et des codages en 2 dimensions, faisant appel aux formes géométriques, rectangle, carré, triangle, cercle. L'orientation dans un espace à 2 dimensions, comme la page, le livre, le cahier. Il s'agit de découvrir l'environnement. L'observation est une activité centrale, d'abord dans l'école et ses abords, comme la classe, l'école, le village, le quartier, puis il y a découverte d'espaces moins familiers, comme la campagne, la ville, la mer, la montagne, à partir de documents et de situations vécues lors de sorties scolaires régulières. Il y a également observation des constructions humaines, les maisons, les commerces, les monuments, les routes, les ponts. Il y a aussi questionnement et des premiers classements, production d'images avec un appareil photographique numérique par exemple, recherche d'informations sur le terrain, dans des documentaires ou des sites internet. Il s'agit d'interroger les gestes du quotidien et de faire prendre conscience d'interactions simples et d'initier les enfants à une attitude responsable avec le respect des lieux, de la vie, de la connaissance de l'impact de certains comportements sur l'environnement, etc. On peut compléter et prolonger au travers des supports de travail, des rituels, des jeux, des textes et des histoires. À partir d'expériences vécues à l'école et en dehors, favoriser une première découverte de pays et cultures pour les ouvrir à la diversité du monde. Cela est possible en lien avec une première sensibilisation à la pluralité des langues. Voici ce qui est attendu des enfants en fin d'école maternelle, les 9 compétences. Situer des événements vécus les uns par rapport aux autres en les repérant dans la journée, la semaine, le mois ou une saison.
Ordonner une suite de photographies ou d'images pour rendre compte d'une situation vécue ou d'un récit fictif entendu en marquant de manière exacte succession et simultanéité. Utiliser des marqueurs temporels adaptés, puis, pendant, avant, après, dans des récits, descriptions ou explications. Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à des objets repères. Se situer par rapport à d'autres, par rapport à des objets repères. Dans un environnement bien connu, réaliser un trajet, un parcours à partir de sa représentation, dessin ou codage. Élaborer des premiers essais de représentation plane, communicable, construction d'un code commun. Orienter et utiliser correctement une feuille de papier, un livre ou un autre support d'écrit en fonction de consignes, d'un but ou d'un projet précis. Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés devant, derrière, droite, gauche, dessus, dessous, etc. dans des récits, descriptions ou explications. À bientôt!